Alléluia, les cœurs à l'écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons ECC, le podcast qui explore les voix, les vérités et les visions dans l'Église du christianisme céleste. Briser le silence sur les relations amoureuses cachées dans l'Église. Tel est notre thème du jour. Nous recevons Papa Djokoyi Modeste de la paroisse de Benjerville pour en parler. Jingle. Alléluia, papa. Alléluia, ma fille. Qui est réellement Papa Djokoyi Modeste? D'accord. L'idée serait que peut-être d'autres personnes le fassent. Comme il m'appelle Djokoyi, il me donne la modestie, fait que jamais je n'aime pas trop parler de moi, mais vu qu'on est un peu dans beaucoup d'activités, donc on nous voit beaucoup, donc cet aspect-là pourrait peut-être s'éteindre un peu. Alors, je suis Modeste Djokoyi. Je suis marié, et père de beaucoup d'enfants. Parce que Dieu m'a permis d'avoir des enfants biologiques et puis des enfants adoptifs et de beaucoup de protégés. Donc, je ne voudrais pas faire de jaloux, c'est pour ça que j'ai dit j'ai beaucoup d'enfants. Donc, tous les enfants de Djokoyi Modeste doivent se reconnaître. Dans la vie active, je suis responsable administratif et financier dans un cabinet. C'est déjà ça sur le plan administratif. Et puis, je suis chrétien céleste. Je suis en soutien, donc vous le constatez. Je suis aujourd'hui, depuis quelques semaines, je pense que pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux ont dû voir mon image avec une tenue. Et depuis quelques temps, je suis supérieur, seigneur évangéliste, par la grâce de Dieu, chose que je ne mérite pas forcément parce que il y a plein de choses à faire, mais on essaie. Aussi, je suis fidèle de la paroisse de Benjerville, où j'occupe le poste de premier vice-président du comité paroissial chargé des finances et du développement. Au niveau national, puisque la paroisse de Benjerville fait partie de la Sainte-Venue des Cieux, l'archidiocèse dirigé par le révérend pasteur Moulot Nicolas. Donc, dans ce archidiocèse-là, j'occupe le poste de troisième vice-président et en même temps trésorier général. Voilà. Aussi, à la paroisse de Benjerville, j'ai fait partie de la chorale. Je ne suis pas chanteur, je ne suis pas bon chanteur, mais comme j'aime la chorale, donc je les suis. Donc, je suis aussi membre de la chorale, la Voix des Anges de Benjerville. J'ai fait également partie de la série des prophètes de Benjerville. Je ne suis pas visionnaire, je ne vois pas. Mais je les accompagne. J'étais un peu reporter à un moment donné, donc je suis resté avec eux. Et au plan national, j'occupe le poste de secrétaire national du conseil des prophètes. Voilà, donc on peut ramasser quelques activités. J'ai été par le passé secrétaire général de la jeunesse nationale. En ce moment, c'était le président Koukouignon Yves, l'évangile Koukouignon Yves qui en était le président. Après, j'ai assumé le poste de vice-président. Lorsque l'évangéliste Aboitier Daniel est devenu président national, j'ai été son adjoint jusqu'à ce qu'on bascule dans le camp des choses, des grands, puisqu'on a été appelé au CDN. Donc, c'est comme ça qu'on a laissé la place aujourd'hui aux plus jeunes. Et nous militons avec le CDN. Voilà. Merci. D'accord. En tout cas, on sent que vous êtes beaucoup occupé avec tout ce que vous avez cité comme fonction au sein de l'Église. On sait aussi que vous défendez une cause, c'est celle d'enseigner la jeunesse, d'emmener les jeunes à s'éloigner de tous les maux qu'on connaît aujourd'hui qui minent cette jeunesse-là, sont la fornication, l'adultère, le fait même d'avoir des relations dissimulées avec des sœurs. Pourquoi vous menez ce combat-là? Qu'est-ce qui vous pousse à vraiment en parler, à vous impliquer sur ce sujet-là? Parce que je suis quand même dans une génération de transition. Comme j'ai dit, j'ai été jeune.
C'est vrai, bon, aujourd'hui, quand même plus de demi-siècle. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais on est entre la jeunesse, et puis, en tout cas, les doyens. Voilà. Donc, on peut dire, moi, jeune, j'ai commencé un peu jeune les activités. Je suis pas né dans l'église, ça rassurez-vous. Mais tout jeune, tout petit, je côtoyais l'église. Voilà. Mais je me suis vraiment engagé, pratiquement dans les années 95-16. Voilà. Tout le temps, je suivais juste des gens, mais c'est en ce moment-là que bon, j'ai commencé à prendre conscience de ce que il fallait quand même jouer un rôle. Donc, quand même, depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, on a emmagasiné beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses. Et on s'est dit, dès l'instant où on commence à basculer de l'autre côté, il faut quand même passer quelques connaissances, quelques messages, quelques enseignements aux plus jeunes pour que peut-être les erreurs que nous avons commises, que ces jeunes ne tombent pas dans ces mêmes erreurs-là. Parce que c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit là, la Bible nous a enseigné les règles. Hein. À l'église du christianisme céleste, on a les préceptes interdits. Les choses sont bien connues. On a les 10 commandements, c'est bien connu. Mais combien sommes-nous à les respecter? Même nous qui sommes, peut-être nous-mêmes dans la période des choses de transition, mais ceux qui sont un peu plus grands, beaucoup sont ceux-là même qui ne les, quand bien même qu'on les connaisse. Il me dit, nous, on peut parler leur langage, il faut les aider, il faut les accompagner pour leur montrer le piège qui pourrait être dedans et comment l'éviter, sans forcément les accabler, sans forcément présenter cette situation comme une situation où on est obligé d'être. Vers la fin, on va voir ça comme un piège. Et je ne voudrais pas que les rapports entre filles et garçons à l'église chrétienne soient comme un piège qu'on tend aux jeunes. Non. Au contraire, il faut leur expliquer que c'est quelque chose qui peut leur ouvrir des portes et qui va faire de demain des responsables. Moi, c'est pour ça que je mène ce combat-là. Okay. C'est pas évident, mais je pense qu'au fur et à mesure, en parlant, on va y arriver. Vous positionnez en fait comme un encadreur de la jeunesse. Oui, parce que, comme je l'ai dit, si je compte bien, je suis déjà témoin de mariage de 5 personnes, de 5 couples. Super. À mon jeune âge, relativement à d'autres, hein, je suis déjà témoin de 5 couples. Ouais. Ce que tu vois. Et il y a d'autres qui s'annoncent. Je pense qu'on va y arriver. C'est pas être témoin qui est important, mais c'est d'emmener. Il y a des couples que j'ai encadrés et qui se sont mariés, mais j'étais pas le témoin. Mais au moins, je les ai encadrés, je les ai assistés. Moi, c'est pas être le témoin qui est le plus important, mais c'est pour dire que il faut quand même présenter quelque chose, une certaine image aux jeunes, leur montrer quelle est l'utilité, l'avantage qu'ils ont à se marier, à officialiser leur relation, pour qu'eux aussi ils soient confiants, ils soient conscients, ils soient confiants de s'y engager. Voilà. Si tu dis à un jeune, non, avant de coucher une femme, il faut que vous vous mariez, il va regarder tout à l'heure là, c'est moyen, est-ce qu'il peut. Donc finalement, il va se rétracter. Mais quand il se rétracte, est-ce que tu sais l'après, tu sais ce qu'il fait dehors? Tu ne sais pas, il va se cacher. Et c'est en cachette qu'il commet ce qu'on appelle l'impudicité, parce que il va aller toucher, courir des filles par-ci, par-là, de gauche à droite, sans que vous ne le sachiez. C'est parce que vous savez que vous pouvez le juger. Quand tu ne sais pas, comment tu vas le juger? Alors, au lieu d'encourager les jeunes à rester dehors, moi, je souhaiterais qu'on les emmène à rester dedans, à venir officialiser leurs relations et comment les accompagner. Aujourd'hui, moi, je détecte, quand je vois un jeune qui essaie, je les approche vraiment de façon anodine. J'échange avec eux, j'essaie de les mettre en confiance, leur expliquer c'est déjà bon de se mettre ensemble, mais ils pourraient mieux faire en officialisant leur relation vis-à-vis même des parents, vis-à-vis de l'église, et puis demain, aller à la mairie. Voilà. Souvent, les gens n'ont pas les moyens. Comment tu fais pour les accompagner, pour qu'ils aillent se marier? C'est ce travail-là que je fais. Et je pense qu'à Bergerville, on a mis une structure en place qui est dirigée par une de mes filles, la dévancière Ruth Oisé, qui est vraiment volontaire,
que lorsque quelqu'un décide de se marier, a l'intention de se marier, on regarde, est-ce que la personne a les moyens? Si la personne a les moyens, on peut l'aider dans l'organisation. Si la personne n'a pas les moyens, en ce moment-là, on verra comment trouver des personnes de bonne volonté pour l'aider à ne serait-ce que faire sa cérémonie, pour ne pas que le manque de moyens constitue un frein aux jeunes à vouloir se marier. Alors, papa, pour ce que nous venons d'entendre, vous êtes pour le fait que les jeunes, les relations ne soient plus cachées. Les relations soient vraiment mises aux yeux de tout le monde. Pour que vous puissiez les accompagner, pour éviter de contracter, pour éviter tout ce qui est conséquence derrière, c'est-à-dire les grossesses, pour éviter les sorties d'enfants où on ne connaît pas le père, c'est la mère seule qui est présentée. C'est pour éviter tout cela que vous voulez que la jeunesse soit vraiment, fasse un cheminement où tout le monde est au courant. Comme je l'ai dit, l'environnement dans lequel nous sommes crée beaucoup de difficultés, beaucoup de freins, et puis beaucoup d'abus au niveau de la jeunesse. D'accord. Aujourd'hui, les jeunes pensent que lorsqu'on fait une chose, si on sait la relation qu'il a, ça veut dire qu'il est surveillé et c'est peut-être un frein. Il faut qu'on l'amène au mariage de temps en temps. C'est pour ça que j'ai parlé de piège. Il ne faut pas que ce soit vu comme un piège. On a des structures chez nous ici. Quand tu prends la chorale, tu prends la jeunesse, la cellule des prophètes, ainsi de suite, où des gens sont amenés à se côtoyer, femmes comme garçons. Et là où il y a femmes et garçons, il se crée forcément des relations. Elle peut être simplement amicale, mais elle peut aboutir sur des relations amoureuses. Aujourd'hui, on a connu dans l'église des personnes qui se sont rencontrées à la chorale, qui se sont mariées, qui vivent ensemble, qui ont des enfants, qui ont vieilli ensemble. Ça veut dire que ça peut se faire. On a connu des couples dans lesquels les gens se sont connus pendant qu'ils étaient peut-être agités, visionnaires. Ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés, ils ont des enfants, et puis ils vieillissent ensemble. Ça peut se faire. D'autres se sont connus, frères et sœurs, ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés, ils ont des enfants, ils ont petits-enfants. Ça peut se faire. Alors, c'est des exemples sur lesquels il faut capitaliser pour montrer aux jeunes. Vos doyens l'ont fait, ça peut se faire. Moi, je n'ai pas connu ma femme dans la jeunesse. Parce que tu vois, quand j'ai connu ma femme, j'étais déjà dans l'église. J'avais déjà mené ma vie. Ma femme également de son côté. On s'est rencontrés. Parce que tu vois, et on a décidé de regarder dans la main. Donc, depuis qu'on s'est rencontrés, on a construit quelque chose ensemble. J'ai fréquenté son environnement, elle a fréquenté le mien. Est-ce que tu vois? Et les deux environnements ont décidé de nous accompagner. Vers la fin, on a fait un seul environnement. Est-ce que tu vois? Moi, ma femme, elle était de la paroisse Christ Roi de Yopougon, on l'aime. Mais elle était de Bencherville. Aujourd'hui, elle prie à Bencherville. Et beaucoup active, elle est la cellule des prophètes, elle a la chorale, elle est dans... Est-ce que tu vois? Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de la faire venir dans mon environnement pour que ceux qui sont avec moi puissent la rencontrer, puissent la connaître. Mais imaginez un peu que je la maintienne à Yopougon l'aime et que moi je sois ici. On ne connaît pas la femme de Yokwei Modeste. L'autre côté, on ne connaît pas le mari de cette jeune dame-là qui est à Yopougon. C'est des portes ouvertes à tous, à des vices. C'est de ça que nous parlons. À quel moment une fille qui aurait un regard sur papa Yokwei, à quel moment elle est freinée? Elle le voit, il est simple, il est seul. Papa va dire simple, il est seul. Il vient toujours à l'église seul, il retourne seul. Ça veut dire qu'il n'est pas, on ne voit même pas d'alliance. Donc, à la limite, il est seul. Elle peut avoir des intentions. C'est pas forcément mauvais. Parce qu'elle voit un homme seul. Peut-être qu'il est responsable. Elle se dit, ah, voilà quelqu'un qui pourrait m'aller. Elle va vouloir se manifester. Demain, on va trouver que c'est de l'impudicité. Non, non, non. Parce que tu vois, c'est comme de l'autre côté où ma femme est. Si on ne connaît pas sa relation avec quelqu'un,
Il y a des jeunes là-bas, il y a des messieurs là-bas, il y a des personnes sensées. Ce que moi j'ai vu là, qui ont vu ça aussi en elle, qui pourraient éventuellement la convoiter comme femme, pas pour juste coucher avec elle, comme femme. Et quand ils vont aller vers elle, ceux qui savent vraiment dire oui, écoute, je suis femme de quelqu'un. Comment on sait que c'est femme de quelqu'un si on ne le sait pas? C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis, encourageons le jeune. Quand il dit le jeune, c'est le jeune avec grand J. Encourageons le jeune à assumer sa relation. Ça ne doit pas être un piège, à assumer sa relation. Parce que les relations en cachette, là, généralement, il y a sortie d'enfants. Bien sûr. Quand il y a sortie d'enfants, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on attend de faire quelque chose. Et moi, j'ai dit, pourquoi faire un enfant avec une fille? Un enfant, 2 enfants avec une fille. Et puis demain, tu dis que non, je me suis trompé, qu'il y a mieux ailleurs. Mais j'ai dit non. C'est pas bon. Tu fais un enfant avec une fille. Et puis c'est là que tu trouves que non, elle n'est plus bien, que tu veux une autre. Mais c'est là, tout le monde a vu que tu as fait un enfant avec elle. Qui va s'intéresser à elle? Cette femme-là, cette fille-là, elle va être blessée. Et si tu ne fais pas attention, elle va se retrouver dehors. Comme elle a déjà eu un enfant, les gens vont dire non, c'est pas bonne femme. Quelqu'un aussi va venir toucher, il fait un enfant, il part, quand il va dire, mais tu as déjà fait un enfant, est-ce que c'est ici le premier? Ça va créer. Et demain, nous, quand on est à la prédication, on va juger ces filles-là pour dire oui, vous faites enfant par-ci, par-là. Mais c'est parce que quand on a commencé, vous les grands, vous les papas, vous n'avez pas, vous les mamans, vous n'avez pas eu le courage d'encadrer les gens pour dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Parce que après là, voilà les problèmes que ça peut créer. C'est mon combat qui est là. D'accord, papa. En tout cas, c'est très clair. On connaît vos objectifs. Mais dans tout ce que vous avez dit, on constate que c'est plus pour des personnes de bonne volonté qui vont vers des sœurs en vue de pouvoir avoir une relation amoureuse sur une longue période. Mais il n'est pas à négliger que parmi même les fidèles célestes, il y a des brebis galeuses. Il y a certains qui vont vers des sœurs, qui vont vers des dévanciers et après, qui n'assument pas. Quel est le rôle de l'Église lorsque on a un frère qui va vers une sœur avec qui il a un enfant et après qu'il la laisse pour aller vers une autre sœur et généralement dans la même paroisse? Quel est le rôle de l'Église pour emmener ces personnes que j'appelle en griffe des brebis galeuses à ne pas causer autant de tort dans la paroisse? D'accord. Merci de devancier. Je ne veux pas enfoncer une porte qui est déjà assez compliquée. D'accord. Parce que ça, c'est une question d'interprétation. Comme tu as parlé de quel est le rôle de l'Église. Oui. Chaque confession religieuse a ses dogmes. Peut-être que moi, peut-être je ne le sais pas, mais jusqu'à présent, l'Église céleste n'a pas encore clairement interdit de rapport entre femmes et garçons avant mariage. La preuve, on fait les sorties d'enfants, on n'a jamais exigé, ça c'est en tant que fidèle, on n'a jamais exigé la présence des 2 parents. Souvent, la femme, elle vient faire sa sortie. On dit non, le papa, il n'est pas chrétien céleste. Pour moi, c'est aussi une porte ouverte. Quand on dit c'est facile de dire il n'est pas chrétien céleste. Et s'il est chrétien, tu n'as pas envie de le révéler. Il n'est pas chrétien céleste. Exactement. C'est comme aussi des hommes, souvent, quand ils font les gaffes là, nous, comme ça, quand on commet les gaffes, on va faire sortir d'enfants là quelque part chez nos camarades. Tu as un papa là, avec qui tu es bien camarade là, lui, il connaît tes faux coups là, c'est lui que tu t'envoies, tu fais ta sortie là-bas, ni vu, ni connu. Donc, jusqu'à présent, c'est pas encore interdit. Parce que tu vois, donc aujourd'hui, quand ça arrive, l'Église va dire quoi? Toi, le dévancier, tu as eu enfant dehors. Tu as déjà eu enfant 2 ou 3 fois. Tu as venu dire à un jeune, pourquoi tu n'es pas marié, puis tu as fait enfant. Et puis tu as laissé l'enfant pour aller. C'est pour ça qu'il dit, je ne veux pas ouvrir, je ne veux pas enfoncer une porte qui est assez compliquée. Moi, mon rôle, mon combat, c'est de faire comprendre aux jeunes que nous, ce que nous, les vieux, on fait là, ce que les doyens ont fait là, c'est pas forcément bien. Je ne les juge pas, mais c'est pas forcément bien. On peut faire mieux. C'est pas parce que Papa Djokoui a commis une gaffe que tu dois forcément commettre cette gaffe pour te comparer à lui. Vous n'avez pas la même relation. Donc moi, je suis pas en train de condamner le jeune. Non, je comprends. Même les brebis galeuses, elles existent. Mais comment on fait pour leur ouvrir les yeux?
Parce que tu ne sais pas qui est de bonne foi. Si on dit aux jeunes, si par exemple on prend la résolution à la parole de Benjamin et dit, nous, un jeune qui courtise une fille, si les deux s'accordent, il faut que la parole soit informée. On dit officiellement, Diokoyi Modeste là, voilà sa copine qui est telle. Tout le monde sait. Le jour, les deux ne s'accordent plus, les mêmes canaux qu'ils ont utilisés pour qu'on informe l'auditoire, qu'on informe le peuple de Dieu là, ces mêmes canaux-là peuvent être utilisés pour dire, ah, voilà, ça n'a plus marché. Donc, officiellement, je suppose, officiellement, les deux sont libres. Ça permet peut-être à ceux qui avaient eu l'information que telle fille était avec, donc savoir que la fille là, les choses n'ont pas marché, désormais, elle est libre. Parce que il y a des personnes comme moi qui sont assez timides, qui n'ont pas le courage d'avouer automatiquement leurs sentiments. Donc peut-être il a un regard sur une fille, mais il n'a pas le courage de le dire. Et puis demain, il apprend que la fille là, quelqu'un d'autre l'a courtisé. Lui, il fait quoi? Il se rétracte. Bien sûr. Il n'est pas allé quelque part, il est là. Mais pour lui, la fille, elle est toujours dedans. Alors que peut-être elle n'est plus dedans. Si lui, s'il est toujours intéressé, il pourrait éventuellement, chose sur le plan, si au moins il a l'information officielle que la fille là, ce qu'on avait annoncé, ça n'a pas marché. Parce que tu vois. Donc pour moi, on va parler des brebis galeuses. Qu'est-ce qu'on va faire pour Non, pour moi, j'ai pas encore vu les sanctions. Mais j'ai pas encore vu les sanctions. On ne sanctionne pas d'ailleurs, papa? C'est pour ça que je te dis, pour sanctionner là, il faut déjà des textes, il faut déjà des règles. Et puis il faut encore que les gens les respectent. Et pourquoi on ne peut pas les règles? Moi, si je dois sanctionner quelqu'un, ça veut dire qu'il faut que moi, je sois dans les normes. Est-ce qu'on est tous dans les normes? D'accord. On n'est pas forcément dans les normes. Donc, quand on n'est pas dans les normes, on ne peut pas sanctionner. Ce qu'il faut faire, il faut éduquer. Donc, si vous avez vu les jeunes qui me côtoient à la parole de Benjerville, ils savent qu'est-ce que moi je leur donne comme conseil. D'accord. Papa, sans vous interrompre, oui. Chaque dimanche, on récite, on lit les préceptes et interdits. Ce sont des choses qu'on dit. Donc, personne n'est censé ignorer ça. Nous tous, même si nous ne respectons pas, mais au moins nous savons. Au moins nous savons. Donc, je pense que ça ne devrait pas être une règle, pas parce que des choses ne sont pas véritablement encadrées au niveau de nos paroisses, mais la parole de Dieu le dit déjà. Mais pourquoi on ne fait pas les efforts nécessaires pour pouvoir se conformer? C'est ça, en fait, mon point. Je te comprends. Ce serait ça l'idéal. Exactement. Ouais. Mais à chaque fois qu'il y a eu des situations, on a, comment je dis, on a raisonné. Okay. Et on a trouvé des prétextes. Est-ce que tu vois? Moi, je disais à un moment, à des personnes, je ne veux plus trop parler d'enfants des gens parce que on pourrait dire non, c'est vrai, tes enfants sont pas encore grands. Ouais. C'est pour ça que tu dis ça. Parce que je veux pas qu'on voit en moi quelqu'un qui ne parle que si enfants des autres. Mais comme pour lui, ses enfants ne sont pas encore grands, donc mais quand ça va arriver, les gens vont m'étendre un piège. Il parle pour les autres, non, quand pour lui va arriver. Et réellement, comme le noir, il est méchant, l'homme, il est méchant, il va t'étendre un piège pour que demain, il te dit, voilà, c'est pour les autres, tu parlais, voilà pour toi. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu vois? Mais à l'église céleste, les préceptes interdits, on nous le dit, il est interdit de porter des vêtements de couleur noire ou rouge, sauf pour des raisons professionnelles. Vous voyez tous nos papas, tous les grands dévanciers et dévanciers, en bas de leur soutane, souvent c'est des culottes, mais c'est des pantalons noirs. C'est souvent rouge. Même nos jeunes, ils viennent à l'église avec des tenues rouges, noires. Quand tu parles, ils disent non, bon, j'étais allé faire un truc là, c'est du travail que je suis venu. Mais si tu sais que tu vas venir, tu vois que faut partir à la maison. Parce qu'on dit c'est interdit. Vous qui êtes les deux, vous le faites. Pendant que toi tu es en noir, et puis on lit, interdit de porter des autres. Puis lui qui est à côté, le nouveau là, il regarde, il a porté noir. Là, c'est pas interdit. Bien sûr. Bon, quand vous dites, est-ce que demain, moi qui fais ça, qui porte pantalon noir, il peut m'arrêter pour dire non, ma fille là, faut sortir de la parole parce que tu es en noir, même ici en noir. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas enfoncer des portes. Parce qu'à présent, les règles, tu as parlé des commandements, les 10 commandements, les préceptes des 10, combien sommes-nous qui les respectons? Nous ne les respectons pas.
Donc, du coup, c'est difficile pour nous de sanctionner. C'est difficile pour nous d'imposer des règles à ces jeunes-là. Moi, mon combat, c'est la jeunesse, c'est d'imposer des règles à ces jeunes parce que nous-mêmes, on ne les respecte pas. Peut-être aujourd'hui, moi, je peux parler de non accompagner les jeunes au mariage parce que je suis marié. Tous les jeunes ne sont pas mariés. Quelqu'un qui n'est pas marié peut mener un combat pour dire que les jeunes se marient. Les gens vont dire, mais toi, tu n'es pas marié. C'est clair. Tu vois. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on voit en ça un piège. Parce que si tu mets la sanction, demain là, tu vas rater ton combat. Amène les jeunes là, il faut discuter, il faut lui faire comprendre que ce qu'il veut, il fait là, c'est bon, hein, mais il pourrait mieux faire. Il pourrait mieux faire, ça va le rendre plus responsable. Si on procède comme ça, ils ne vont pas voir la sanction, ils ne vont pas voir un piège. C'est ça. Voilà, parce que la sanction va être un peu comme une obligation. Une obligation. Et ils vont aller dehors, ils vont aller loin, ils vont se cacher. Mais comme c'est à l'église, c'est pour ça que vous pouvez découvrir. Moi, aller chier dehors, puis je viens. Exactement. Voilà, c'est un peu ça. Après, je disais, pour le combat noble que vous menez, pourquoi ne pas mettre une structure en place pour mieux encadrer les jeunes qui sont en cheminement? D'accord. Merci, ma fille. Je pense que peut-être que ça va être un problème de communication. Peut-être aujourd'hui, il y a l'occasion qui se présente. Parce que la structure, elle existe. Et tout à l'heure, je disais que j'ai une de mes filles, la dévancière Oisé Ruth, qui en est responsable. Parce que quand même, vu le nombre de choses, de responsabilités, j'ai pas voulu encore chapeauter cela. Comme cette dévancière, elle est vraiment volontaire et puis charitable. À chaque fois que je l'ai sollicité pour accompagner quelqu'un qui voulait se marier, elle a vraiment réagi. Je suis elle aimait cette activité, donc je lui ai confié cette activité. Malheureusement, ça a un peu pris un peu du plomb dans l'aile parce que sur 2 années, j'ai annoncé un mariage groupé pour les chrétiens célestes. Okay. En tout cas, même déjà au niveau de Bergerville et de la ville d'Abidjan, tous ceux qui voudraient bien s'associer. D'accord. Oui, parce qu'une année, quand quelque chose est bien, il faut copier. Une année, j'ai été invité à un mariage à la paroisse Saint-Samuel de Port-Boué. Saint-Samuel. Catholique. Une paroisse céleste. Ah, d'accord. Saint-Samuel, aéroport, derrière l'aéroport à Port-Boué, là. Et c'était un mariage groupé de chrétiens célestes, de couples célestes. Okay. Et j'ai vraiment apprécié parce que ils ont célébré le mariage et les gens ont eu le repas sur place pour tous les couples. Moi, je me dis, moi, je sais combien ma réception m'a coûté. Je sais combien aussi le dévancier, puis après moi, il y a eu celui de dévancier Claver, de président Claver, je sais combien son repas a coûté. Parce que j'étais quand même impliqué dedans. Mais j'ai dit, avec ce budget-là, les jeunes risquent de ne pas se marier. Parce que les moyens sont pas évidents, sont pas présents. Donc on s'est dit, si c'est cela, il faut peut-être amener les gens. Il faut prendre un groupe de personnes, on les met ensemble, on célèbre leur mariage. Et puis le repas, ça va être comme un repas commun pour tout le monde. Ils peuvent inviter les invités, mais au moins, ça va faire une seule réception. Et ça, notre organisation allait offrir ce repas. On demandait juste aux intéressés de faire leurs alliances et puis ne serait-ce qu'une tenue si vraiment ils voulaient s'habiller en civil. Mais si tu es habillé en soutane, c'était pas interdit. Mais c'est vrai que c'est sûr que les gens voudraient bien avoir un costume. Moi, je dis, bon, moi, je me suis marié. Quand moi, je faisais mon mariage, mon costume n'a pas coûté plus de 30 000, 40 000. Je suis allé au plateau, là, j'ai pris trois costumes. Je suis venu dire à mon best man, il faut choisir, là, choisir. Je me suis marié. Ceux qui ont vu ma tenue, ils ont dit que j'étais bien habillé. Est-ce qu'on a écrit le prix dessus? Non. Le prix n'est pas écrit dessus. Donc, on pourrait penser que j'ai pris un costume de 150, 200 000. Bon, si c'est ce qu'ils ont pensé, alléluia. Mais au moins, moi, je me suis marié, mon costume n'a pas fait plus de 40 000. Bon, donc, quelqu'un peut t'offrir peut-être les alliances et puis un costume. Donc, peut-être avec un budget de 100 000. Si tu as 100 000 et que nous, on t'offre le repas, tu peux te marier. Bien sûr. Sur 2 années, j'ai lancé l'appel. J'ai malheureusement pas eu de choses de retour. Donc, ça m'a un peu refroidi.
Et il y a eu des personnes par-ci, par-là qui m'ont vu. On les a aidés à célébrer leur mariage. Je vous ai dit que j'étais déjà à plus de 5 fois. Parce que si je ne connais pas, ça peut dépasser. Déjà 5 fois témoin de mariage. Il y a d'autres pour lesquels que j'ai accompagné sans que je ne sois témoin. Mais c'était toujours dans l'optique de les aider. Et depuis un moment, je reçois 2-3 couples chez moi qui souhaitent y arriver, qui souhaitent aussi aller au mariage. Je les accompagne, voir déjà sur le plan encadrement, choses spirituelles, morales, comment les aider. Puis bon, après, si Dieu nous donne les moyens de les accompagner, on verra. Mais pour moi, c'est cela. Donc peut-être que c'est l'occasion qui m'est donnée de peut-être relancer cette activité-là. Je vais peut-être recommuniquer dessus pour le faire. On ne le fait pas pour peut-être dégrader les gens, pour peut-être montrer aux gens que non, ils n'ont pas les moyens. Non, je pense que si on peut se mettre ensemble pour réduire les dépenses, c'est pas mauvais. C'est-à-dire, nous, le Nobel africain, il est complexé. Est-ce que tu vois? Il est complexé. Et j'ai eu peut-être une fois l'occasion de sortir un peu du pays. Et je suis allé rencontrer mes grands patrons. Même de l'Afrique, j'ai rencontré mes grands patrons. Et quand ils venaient au travail, puisque c'était professionnel, il y avait que eux, ils venaient en métro. Ils n'ont pas de voiture. Ils venaient en métro. Mais quand ils arrivent à Abidjan ici, on loue des gros véhicules pour les transporter. Chez nous aussi, quand tu n'as pas de voiture pour aller au travail, tu penses que tu es un moins que rien. Alors qu'il faut savoir rentabiliser, il faut savoir réduire. Donc, en se mettant ensemble, on réduit beaucoup de coûts. Il y a beaucoup font du covoiturage, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais moi, je dis souvent aux gens, quand je suis dans un véhicule, ils préfèrent prendre des gens au bord de la route parce que je quitte ici pour aller là, à mon lieu de travail, carburant qu'il va utiliser là. C'est même carburant prenant 1 ou 2 personnes. Donc, c'est pas parce que je prends quelqu'un, mon carburant va augmenter. Je suis seul dedans, je vais payer carburant. Je prends 2 ou 3 personnes, je vais payer carburant. Donc, mieux vaut rendre service. Bon, si encore, cette personne me donnait peut-être 500. Est-ce que tu vois? Peut-être si mon carburant faisait 5 000 francs pour aller, s'il me donne 500, ça fait 1 500. J'aurais payé combien? 3 500. Je gagne. Et puis eux aussi, ils sont à l'aise. Ils vont au travail, ils reviennent, puis ils sont en voiture. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer cela à l'église, surtout qu'on n'a pas de gros moyens? On se met ensemble, on fait une seule réception, les gens se marient, et puis on est heureux. Parce que moi, tu vas m'inviter aujourd'hui à ton mariage, l'autre va m'inviter à son mariage, même nourriture là, c'est ça, j'ai mangé. 3 coups, j'ai allé à 3 réceptions, 4 réceptions. C'est la même nourriture, ça ne change pas. Pourquoi ne pas le faire une seule fois? C'est ça mon combat. Donc, je vais relancer l'appel. Je profite de cette occasion pour dire que à Bingerville, on a une cellule, on a une structure qui a décidé d'accompagner tous les jeunes. J'ai dit jeunes parce que c'est les jeunes qui sont un peu plus impactés, mais tout chrétien céleste qui voudrait se marier, nous l'accompagnons. Pas parce que on veut que la personne vienne nous voir pourquoi on célèbre un mariage une chose de pollution. Non, ça génère trop d'argent. On veut faire un mariage groupé pour les fidèles chrétiens célestes, qu'ils soient de Bingerville ou bien même de choses hors de la parole de Bingerville. Nous prenons tout le monde. On va relancer, peut-être pas cette année parce qu'on a déjà, peut-être que pour que l'année prochaine, sur l'année 2026, on puisse trouver une date pour que on va ressillonner les paroisses pour donner l'information. On va ressillonner les paroisses. Celles qui sont intéressées, on s'inscrit et puis on va trouver une date pour vraiment célébrer. Si on peut le faire une fois dans l'année ou bien au moins 2 fois dans l'année, je pense que ça peut soulager beaucoup de personnes. Et vous allez voir que là où on pense que les chrétiens ne se marient pas, vous allez voir que les gens se marient, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà. Ailleurs, les gens cotisent. Et puis on va rapidement, on vous marier, puis après. Mais nous, on ne veut pas juste amener les gens à se marier, et puis là, après, là, on ne suit pas. Non, il faut accompagner. C'est pour ça que pour moi, on me dit qu'il faut les encadrer. Pour que des personnes qui décident de marier, là, qu'on soit sûr qu'ils ont au moins, ils peuvent au moins assurer leur quotidien. Il ne faut pas mettre les gens dans un couple parce qu'il faut le faire. Non. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Est-ce qu'ils peuvent se prendre en charge? Donc, c'est déjà ça. C'est pour ça que moi, je suis les gens. C'est déjà un cheminement. Il faut savoir que quand ils vont se mettre en couple, là, après 3 mois, 4 mois, 6 mois, ils peuvent subvenir à leurs besoins. Ils ne seront pas en train de commander par-ci, par-là. Voilà.
Donc c'est c'est un ensemble, c'est un tout quoi qu'il faut faire. En tout cas, on espère que les différentes paroisses de la ville d'Abidjan et également votre paroisse de Bingerville va pouvoir saisir cette pêche-là de telle sorte à permettre aux jeunes chrétiens célestes de pouvoir goûter à la grâce du mariage. Nous sommes au moment de la Mélo-Box. C'est le moment pour nous de vous poser les questions venant des fidèles. Ah, d'accord. Je sais que ce ne sont pas les questions que j'ai évitées. Là. On verra bien. Alors, la première question, c'est est-ce que le fait de célébrer les sorties d'enfants issus de relations adultériennes ou de relations dissimulées dont on a parlé tout à l'heure sur les paroles, est-ce que ce n'est pas encourager la fornication, l'adultère, ou bien est-ce que ce n'est pas encourager les jeunes à ne pas venir déclarer leurs relations? Oui, déjà, merci pour cette question. Moi personnellement, ça me fatigue un peu. Mais comme on l'a dit, c'est tout comme. C'est un vrai sujet. Voilà, c'est un vrai sujet, c'est tout comme. Mais si on ne fait pas attention, on aura des enfants nés, des chrétiens célestes, qui ne vont pas connaître cette cérémonie-là. Pour moi, ce serait encore plus dangereux. Parce que ça veut dire quoi? Un dévancier ou bien un frère aujourd'hui fait un enfant avec une fille, peut-être même qui n'est même pas chrétien céleste, parce que tu vois. Et donc, parce que il ne respecte pas les règles qui sont que être marié, avoir un couple connu officiellement, on ne va pas célébrer cette sortie d'enfant. Bon. Alors que la sortie d'enfant se fait le 8e jour. Si 1 mois, 2 mois après, la dame se convertit, ou bien qu'ils célèbrent le mariage, est-ce qu'on peut rattraper ça? C'est compliqué. Donc, c'est un piège. C'est pour ça que je dis, les dogmes, l'environnement, les préceptes interdits de l'Église nous contraignent à avoir certaines, tu vois, non souplesses dans la chose. C'est pour ça que je dis, pour ne pas arriver à ces situations-là, il faut prendre déjà la chose au plus bas. Parce que tu vois, commencer déjà à la base pour dire aux gens, pour ne pas arriver à ce genre de fait-là, commençons ici, prenons déjà, parce que là où on est arrivé, si aujourd'hui on prend un texte pour dire, on ne veut plus ça, il y aura plus de problèmes que de bien. Parce que tu vois, si aujourd'hui on dit on ne célèbre pas de sortie d'enfants, tant que le couple là n'est pas constitué, peut-être légalement, mais spirituellement, je suis sûr, beaucoup de nos enfants ne vont pas connaître cette grâce-là. Et on va avoir des enfants chrétiens, c'est là qui n'auront pas. Moi, on n'a pas fait de sortie d'enfants. Parce que comme j'ai dit, on n'est pas né à l'église. D'autres sont nés avant que les parents ne viennent à l'église. Mais avec le baptême et autres, on a pu bénéficier de cette grâce. Parce que tu vois, mais toi, tu es dans l'église, tu es chrétien, tu es dévancier. Tu es baptisé, tu es dévancier, tu es dévancière. Ton enfant naît, il ne connaît pas cette grâce parce que tu n'es pas dans le truc. C'est l'enfant qui va prendre le coup, alors que c'est toi le père, le parent qui est fautif. Donc pour moi, il ne faut pas déjà rendre les enfants, nos nouveaux-nés fautifs. Parce que tu vois, c'est d'amener les parents à normaliser leur situation. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le fait d'abord avant de chercher à régler. Pour moi, il faut anticiper. Bien sûr. Et c'est pour ça que je dis, prenons un instant T pour dire, à partir d'aujourd'hui, moi, voilà le combat qu'on va mener. Pour ceux qui ont dit la loi n'est pas rétroactive, pour ceux qui sont déjà dedans, on va les amener à normaliser la situation, mais au moins pour les plus jeunes là, on va commencer comme ça. Parce que tu vois, c'est pour ça que j'ai déjà lancé à la parole de Bingerville à une de mes prédications pour dire mon prochain combat. Bon, moi j'ai plusieurs combats. Je fais beaucoup d'activités. Voilà, j'ai un combat qui est déjà, j'ai dit que j'étais vice-président chargé des finances et du développement. Le développement prend en compte tout ce qui est construction. Donc, on est en train de réhabiliter la parole de Bingerville en procédant à la climatisation. Là encore, je profite pour lancer un appel à toute l'Église céleste, à tous nos frères et sœurs qui suivent les réseaux sociaux. Vous voulez bâtir pour Dieu, venez à Bingerville, venez nous aider à climatiser notre temps, parce qu'aujourd'hui, la paroisse prend de l'ampleur, on est avancé, et je pense qu'on est sur la dernière phase, qui est de la pose des choses, des scripts climatiseurs.
Donc, on a toujours besoin de dons. Donc, toute personne qui serait intéressée peut nous approcher, peut venir à l'appareil de Bergerville pour contribuer, en tout cas, à l'embellissement de cet édifice-là. Ça, c'est déjà ça. Après, j'ai ce combat-là que lui, je mène déjà depuis toujours, d'accompagner les jeunes au mariage, je le mène. Mais ce serait encore mieux que les petites relations soient déjà connues. Qu'elles soient connues, il faut qu'on accepte de se faire connaître, qu'on refuse d'être caché. Pour moi, ce serait déjà une première victoire. Si on arrive à avoir cette première victoire-là, ça va être facile. Quelqu'un qui s'est déjà déclaré, tu t'es déclaré, tu as un enfant avec la femme, vous vivez ensemble. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au mariage? Rien. Donc, pour moi, le premier combat, la première victoire, ce serait déjà d'amener les gens à se déclarer. Une fois que ces personnes sont déclarées, on va les encadrer, on va les accompagner pour atteindre le mariage. Parce que si on le fait, chose dans mon dévancier, ça va régler ce problème. C'est que de Dieu, aujourd'hui, on va sanctionner. La sanction, au contraire, si on parle de sanction, ça va disperser les gens encore. Moi, j'exige beaucoup. Quand il y a des gens, je dis non, sanctionnons. Quand je dis sanctionnons, ce n'est pas pour chasser les gens, mais c'est pour éduquer. Bien sûr, bien voilà. sûr. Quand j'insiste sur la sanction, c'est pas de façon systématique. C'est plus pour certains frères qui profitent de la situation pour commettre certains actes. Oui. Avant l'émission, on a eu par exemple un témoignage sur ce genre de cas. Une sœur, une dévancière qui est approchée par un frère et qui arrive à faire un enfant avec elle. Par la suite, il la laisse, il va dans la même paroisse, il prend une autre sœur avec qui il fait un autre enfant, et dans la même paroisse, il met encore enceinte une autre sœur. Donc, ce même frère, il met enceinte 3 sœurs qui font des enfants avec lui, et ces 3 sœurs après se retrouvent en train de gérer des bébés. En fait, ce sont des cas après sociaux qu'on crée sur les paroisses. C'est vraiment ce fléau-là sur lequel je voulais vraiment insister. Vos idées sont vraiment très bonnes, mais après, quand on a des frères, des sœurs qui commettent ce genre de cas-là, je pense qu'à un moment donné, les dirigeants doivent se pencher sur le sujet et puis penser à la sanction. Je te comprends. C'est bien ce que tu dis, parce que les femmes sont pour la plupart victimes de beaucoup de choses. Exactement. Moi, j'ai beaucoup de filles. Biologiques comme j'ai beaucoup de filles. Et en dehors de ça, l'Église m'a donné beaucoup de filles. À Bergerville, j'ai eu une autre casquette qui est super d'une famille, parce qu'à Bergerville, on a scindé le peuple en 6 familles. Ok. Abraham, Isaac, j'espère tout citer, Joseph, Salomon, David, et puis la 6e, c'est quoi? Israël. Est-ce que vous voyez? Du coup, aujourd'hui, à la parole de Bergerville, chaque fidèle appartient à une famille. Okay. Si tu viens à Bergerville et que tu n'appartiens pas à une famille, c'est que tu n'es pas fidèle de Bergerville. Et c'est en fonction c'est par famille, désormais, on collabore. Et moi, j'ai la chance, j'ai eu cette petite grâce-là d'être le chef, le responsable de la famille Abraham. D'accord. Okay. À laquelle j'ai beaucoup de femmes. Okay. Beaucoup de femmes. Et imaginez-vous, beaucoup de femmes, de personnes âgées, qui la plupart sont des veuves. Est-ce que tu vois? Mais il y a beaucoup de femmes dans et il y a plein de jeunes filles. Mais elles sont beaucoup victimes, je dis oui. Mais aussi, moi, dans toute chose, j'essaie d'être juste. Est-ce que tu vois? On dit quand tu parles aux chiens, il faut aussi parler à l'os. Quand je parle aux hommes, je parle aussi aux femmes. Mon combat ici, comme je le dis, moi, je préfère dire publiquement. Je dis, moi, je suis modeste. Je préfère dire mon nom pour ne pas que quelqu'un d'autre soit indexé. Je connais ma femme. Monsieur. Je suis marié légalement. Si moi, je viens draguer une jeune fille à Bergerville ici, alors qu'elle connaît ma relation, elle connaît ma vie, chose maritale, qu'elle accepte de sortir avec moi parce que je pourrais lui donner un billet de 5 000, 10 000, parce qu'elle veut demain qu'on dise que elle soit avec papa Djokoui. Moi, pour moi, elle n'est pas victime. Okay. Parce que elle connaît mon identité. Et ça, souvent, c'est les erreurs que nous commettons parce qu'on ne se dit pas la vérité. Et souvent, j'ai dit aux gens, c'est pour ça que j'ai dit, déclarons nos relations. Parce que quand on a déclaré la relation, que tu sais que tel jeune, il est en couple avec telle fille, et qu'il va te draguer, que tu acceptes, tu es responsable de ce qui va t'arriver. Si moi, c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai commencé, je disais que, imagine un peu que mon épouse soit restée à Christ-Roi-Lem, et que moi, je sois resté à Bergerville ici, et qu'on ne connaît pas ma vie maritale.
j'ai pas d'alliance, on ne sait pas avec qui. Des filles vont s'intéresser. Quand il va draguer des filles, elles vont accepter parce qu'elles espèrent demain entrer dans moi, mon foyer. Alors que ce foyer-là, il est déjà occupé. Mais comme elle n'a pas l'information, c'est normal qu'elle tombe dedans. Mais si elle a l'information et qu'elle tombe dedans, elle va me dire c'est un piège. Non. C'est parce que son désir, ce qu'elle voulait là, c'est cela. Elle sait que le type est occupé, mais elle a les yeux dessus. Pourquoi? Pourquoi? Bien sûr. Donc pour moi, le premier combat, c'est déjà que les gens sachent qui est qui. Le jeune dont tu parles, tu dis bien sûr la même paroisse. Bien sûr. Quand on a fait le premier enfant, il y a eu sortie d'enfant. C'est ça. Parce que tout le monde sait qu'il y a eu sortie. Il a fait enfant avec telle fille. Bien sûr. Donc toi, la deuxième, tu viens faire enfant avec lui. C'est-à-dire que tu as assisté à la sortie d'enfant avec une fille. Il te drague, tu acceptes, tu fais enfant. On fait la sortie d'enfant. Il n'est plus avec Il a laissé la première. Il n'est plus avec elle. Mais sache qu'on dit, Johnny, quand il vient par l'épée, qui règne par l'épée, périt par l'épée. La manière dont tu viens, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu as vu le jeune là, il a couché avec la fille, il a eu un enfant. Pour rien comme ça, tu ne sais même pas pourquoi ils se sont séparés. Toi, il vient te draguer sur la même parole, tu refais enfant avec lui. Et tu es étonné que demain, vous êtes étonné que demain, il fasse avec une autre fille. Mais aussi parce qu'on nous, les paroissiens, on accepte ça. On accepte ça. Exactement. Qui a eu le courage un jour de dire à un de ses fils, nous tous on s'appelle, quand tu es un peu avancé, tu dis mon fils. Qui a une fois dit à son fils, mon fils, est-ce que la relation que tu as, est-ce que c'est... Moi, j'ai croisé un de mes fils ici, dans la rue, je lui ai dit, il te voit trop avec cette fille-là. N'oublie pas que tu as déjà eu un enfant. Il dit, non, papa, il n'y a rien. Il dit, Mais quand plus tard, j'ai eu raison. Il était confus, il a dit, non, mais moi, je t'avais déjà dit ça. Et moi, j'ai horreur de ça. Moi, il faut me dire la vérité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la fille, l'autre, vous n'avez pas encore, tu ne m'as pas encore dit qu'il y a problème. Officiellement, vous êtes ensemble. Puisque les gens ne voulaient pas au départ, tu as insisté. Non, officiellement, vous êtes... À quel moment tu la laisses pour que tu puisses faire ce que tu fais aujourd'hui? Et moi, tu veux que je sois complice? Non, moi, je ne serai pas complice. Si, tout le monde peut dire, mais s'il est sincère, si on l'a appris, on lui demain, il dira que Papa Djoko n'a jamais été d'accord avec. Et il me l'a dit. Combien le font? On va accepter pour quelqu'un, on va refuser pour un, on va accepter pour l'autre parce que l'autre, peut-être, il a les moyens, on accepte. La fille, parce que c'est la fille de tel ou tel papa, on accepte. Ce sont ces combinants qui ne sont pas bons. C'est pour ça que je dis, comme nous-mêmes, on n'est pas propre, donc on a du mal à être rigide sur certaines choses. C'est malheureusement, c'est la plaie qui est là. Sinon, les règles sont connues, les mécanismes sont connus. Voilà. C'est cela. Alors, la deuxième question, que pouvez-vous répondre à ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas marier de Céleste parce que la plupart ont déjà eu des relations plus ou moins cachées avec d'autres frères ou dévanciers? Donc, je pense que ça, c'est un autre cas, en fait. Oui. Moi, tout à l'heure, je ne vais pas jeter de discrédit, je ne veux pas juger une congrégation. Moi, je suis chrétien céleste. J'aurais aimé qu'un chrétien céleste pose cette question. On va se répondre en chrétien céleste. Si un chrétien céleste dit qu'il ne veut pas se marier avec une chrétienne céleste, bien une chrétienne céleste ne veut pas se marier parce qu'il aurait eu une relation avant, je peux lui concéder ça. Papa, il ne vous coupe pas la parole. Ce sont des chrétiens célestes qui posent la question. Ce sont des questions qui viennent de d'autres paroisses. D'autres paroisses célestes. D'accord. Pour moi, quand ils le disent, parce que la personne aurait eu déjà des relations avec... Est-ce qu'avant d'aller, quand il va avoir quelque chose, ça, selon lui, cette relation qu'il aura, ou bien cette fille qu'il va trouver, est-ce qu'il fait un test pour prouver, pour vérifier si cette fille-là, elle est vierge, mais n'a jamais connu des garçons ou pas? Je vois que déjà, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que tu vois, ça voudra dire que des personnes qui, avant d'avoir connu l'Église, ont eu des vies, ont eu des relations ailleurs, ça veut dire que ces personnes sont condamnées à ne plus se marier. Cette personne qui dit, elle est sûre qu'elle ne commettra jamais de choses d'erreur. Parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune, il y a des choses qu'on dit. La vie, là, il y a trop de choses qu'on ignore, qu'on ne sait pas. Et moi, c'est pour ça que j'évite de juger des gens. Moi, j'évite de juger des gens. Tout à l'heure, j'ai dit, je n'ai pas voulu ouvrir des portes, enfoncer des portes, parce que pour moi, chacun va prendre des versets bibliques. Moi, il ne connaît pas les versets bibliques. Chacun va prendre des versets bibliques pour montrer que ce dans quoi il est là, il est dans le vrai. Moi, je dis,
faisons tout pour que le jeune il soit sécurisé, pour que quand il est dans une relation, qu'il ne voit pas un piège, mais qu'il voit une relation amoureuse qui peut demain l'amener à quelque chose. Celui qui dit ça là, il va aller trouver une fille dehors. Il a quelle garantie? Quelle garantie il nous offre? Et si demain il a échoué, est-ce qu'il va venir nous dire que non, je me suis trompé, voici ça, voici ça? Non. Donc c'est bon de poser des questions, mais moi je préfère qu'on pose des questions constructives. Encourageons le chrétien céleste à normaliser sa situation et à rester vraiment fidèle. Moi, comme je dis là, moi, j'ai connu ma femme là. C'était pas sur la base de fidélité. Hein. Si vous voyez la femme, maman Djokoui, prudence, demandez-lui, ceux qui peuvent la demander-lui. Quand on s'est rencontrés là, c'était pas sur la base des choses, hein, fidélité, hein, parce que je venais de subir, j'étais sorti de quelques relations qui n'avaient pas été bonnes. Donc, on peut dire que j'étais un peu blessé. Tu vois, mais qu'elle est rentrée dans ma vie. De par sa constante, de par sa manière de faire, et de par sa manière de me dire, de savoir que c'est vrai. Je peux me dire que peut-être des gens ont dit qu'il n'est pas un bon garçon avant. Donc, je sais plus ou moins que c'est un garçon, il n'est pas bien, mais je suis avec lui pour l'amener à changer. Je dis, ah, voilà une femme qui fait ce qu'elle veut. Parce que tu vois, elle n'est pas là pour me juger. Ah oui, on a dit que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Donc, elle prend cette distance. Non, elle m'a aidé. Aujourd'hui, je suis fier d'en parler. Il y a quelqu'un qui disait, mais tu parles tout à l'heure. Je parle parce que voilà quelqu'un qui, au lieu de me juger, m'a accepté tel que j'étais. Je pense que peut-être la question du frère est peut-être plus orientée vers, en fait, sur les paroles des frères qui ne veulent pas prendre des sœurs sur leur même paroisse parce que ces sœurs ont déjà eu peut-être des relations avec d'autres frères connus sur la paroisse. Je pense peut-être que c'est dans ce sens-là que cette question est posée par l'internaute. Ça aussi, c'est un autre combat que je mène. Ouais. Ça aussi, c'est un autre combat que je mène. Moi, j'ai connu un de mes fils à Benjerville ici. Je ne vais pas dire son nom. Peut-être que ceux qui savent comprendront. À un moment donné, le petit est venu et dit, papa, maman, je veux une femme. Je veux une fille céleste. Aidez-moi à trouver une femme. Je suis responsable, j'ai une petite activité, j'ai mon petit salaire, mais je veux une femme. J'ai essayé quelque part, ça n'a pas marché. Je veux une femme. On a lancé, il a approché des filles par-ci, par-là. Non, elles ne se sont pas intéressées. Pourquoi? Elles voyaient les Djokoui modestes. Elles voyaient les papas qui avaient les moyens, qui peut-être qui pouvaient les aider, qui pouvaient les... Elles ont vu d'autres personnes. Elles ont vu en lui quelqu'un petit, qu'est-ce qu'il peut lui apporter? Parce qu'elles l'ont minimisé. C'est ça. Le petit, je dis, d'accord, comme vous n'avez pas voulu, il allait prendre une autre fille. Dehors, il a envoyé. Il a son enfant. Il avance. Et comme il est un petit des choses qui se débrouillent bien, commence à avoir ces trucs commencent à apporter. Aujourd'hui, quand tu es là, oui, le père, par-ci, par-là, les gens commencent à s'intéresser à l'autre. Mais demain, là, il va s'amuser avec vous. Bien sûr. Ça, je te dis ouvertement. Bien sûr. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Il va s'amuser avec vous. Demain, vous allez dire non, il n'est pas sérieux. Non, il est sérieux. Quand il avait besoin de quelqu'un, quand il a demandé, qui a réagi? Il y a des jeunes qui sont sur les paroisses, il y a des filles qui sont sur les paroisses. Quand les jeunes s'intéressent parce qu'ils sont étudiants, ils sont peut-être... Ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne font rien, ça ne les intéresse pas. Je comprends. On dit là, tu n'as pas les moyens de t'occuper des femmes. Et puis donc, quand tu n'as pas les moyens, tu attends. Mais quand quelqu'un a lutté seul pour avoir son argent, et que demain, quand il a son argent, quand la femme tu as venu t'imposer à lui, il va te dire non, j'ai souffert seul. Voilà. Nous, les filles, souvent les filles, là, vous permettez beaucoup de choses. Parce que vous aimez les situations où tout est prêt. Quand la table est déjà servie, et puis on t'invite à venir manger là, il faut manger simplement que tu as parti. C'est là maintenant que tu vas vouloir t'asseoir dessus pour dire non, ça m'appartient. Il va te dire non. Donc préparez, luttez avec les jeunes, préparez avec eux pour que vous puissiez savourer, en tout cas, le repas. On a appris beaucoup de choses dans votre compagnie et on espère que le combat que vous menez là sera aussi désormais le combat de la chaîne. À travers cette chaîne, on va essayer de continuer ce que vous avez commencé. On espère que les décisions que vous avez prises, la structure que vous voulez imposer sur votre paroisse, vraiment les fidèles vont adhérer. On vous souhaite tout le bonheur du monde, la suite. En tout cas, beaucoup de succès dans cette belle initiative.
dans tous vos combats. On vous souhaite le meilleur. D'accord, j'ai un dernier Vous avez un mot. mot de fin. Bien sûr. En tout cas, comme mot de fin, je voulais déjà dire merci à l'Éternel Dieu et dire merci à Menora Vox, C'est ça. si je prononce bien. C'est ça. C'est exact. Souvent, on ne voit pas les enfants grandir et souvent, ça fait qu'on n'a pas un bon regard sur eux. C'est ce que je pourrais dire de cette chaîne-là parce que ce sont mes enfants. La plupart sont mes enfants. Hein, mes petits frères, mes enfants. Et comme aujourd'hui, Dieu la religion fait qu'on s'appelle papa, maman. Donc, je m'appelle papa. Ce sont mes enfants. Et je les ai pas vus grandir. Et c'est parce que c'est un jour que j'ai découvert comme ça. Et ça m'a dit, ah bon, mais vous faites ça là. Il dit, ah bon, mais c'est beau. Et je pense que c'est à encourager. Merci. C'est à beaucoup. encourager. C'est que moi, je peux vous conseiller. Je l'ai déjà dit à quelques structures de jeunesse qui m'avaient approché. Essayez d'être équitable et être au milieu. Évitez de prendre des mentors. Si vous vous accrochez à moi, heureusement que j'ai pas les moyens. Si vous vous accrochez à moi, je vais peut-être utiliser les moyens pour vous acheter et je vais vous imposer une ligne éditrice Bien évidemment. et vous allez échouer. Parce que vous voyez, essayez d'être dans la légalité, dans la justice, essayez d'être à équidistance des positions pour que chaque chrétien céleste, ivoirien, en premier lieu, et puis pourquoi pas, chose au plan mondial, puisse se reconnaître en cette chaîne-là, que les personnes ne viennent pas voir une chaîne de telle tendance, de tel diocèse, mais qu'on voit une chaîne où on vient juste parler du chrétien céleste. J'ai parlé de la parole de Benjamin parce que c'est ma paroisse. Quelqu'un qui me connaît doit savoir que je suis chrétien de cette paroisse. Mais après tout ce que j'ai dit là, c'est valable pour tout chrétien céleste. C'est la même réalité que nous vivons sur le... Mais je ne veux pas dire le nom d'une autre paroisse parce que ça ne serait pas joli. Non, j'ai préféré donner le nom de ma paroisse. Mais je pense que c'est ça. Et c'est à encourager. Je pense qu'il faut continuer, que le Dieu d'Oshofa, vraiment vous guide. Amen. Qu'il ne vous abandonne jamais. Je sais que vous avez vos activités parce que vous avez décidé de faire cela, que le temps que vous consacrez à cette œuvre-là, que ce temps-là ne soit pas vain. Amen. Merci les cœurs à l'écoute de nous avoir suivis. Ce fut un échange palpitant avec Papa Djokoï Modeste de la paroisse de Benjéville. J'ai été accompagnée de mon binôme Yacine Kao. À très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons ECC.